Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du bilan stratégie action. Alors, rien de neuf aujourd'hui, cette semaine. On va voir rapidement les trois pauvres actions qui traînaient en portefeuille depuis, qui sont toujours les mêmes, qui sont là depuis le début de l'année. STM Microélectronique, j'ai failli me faire sortir sur cette action. Mon stop de protection est à moins 16,50 par rapport au point d'entrée qui était 41,31. Mon objectif est de faire plus 16,50. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. J'y ai vraiment cru à la sortie, mais non, il s'est passé quelque chose au dernier moment. On n'est pas allé le chercher. Donc c'est moribond, mais c'est toujours en cours. Somfy, c'est pareil, on n'est vraiment pas passé très très loin de mon objectif, tant pis, c'est comme ça. Puis derrière, on a chuté avec les indices, et à partir de là, on est à peu près à l'équilibre. Je suis rentré à 162, objectif faire plus 13,07%, stop de protection à moins 13,07%. Et pour terminer, Infotel, qui lui aussi est, on va dire, quasiment à l'équilibre, avec un petit peu en dessous, un objectif à 8,95 au-dessus, un stop de protection à moins 8,95 avec une entrée à 54. Et ce qui nous amène donc au bilan suivant. On a donc trois actions qui restent en portefeuille. Somfy, ST Micro, Infotel avec des stratégies Copoc et une stratégie T1. On est toujours au même bilan que la semaine dernière, puisque j'ai pas pris de nouvelles actions, et je vais le repréciser plus tard. 3 succès obtenus coup sur coup et 5 échecs obtenus coup sur coup. Ce qui nous amène donc pour terminer à un taux de réussite plus que médiocre, à 38% de succès depuis le 1er janvier 2022. Si on prend un objectif, si on prend un capital virtuel de 100 000 euros et un risque de 1% par trade perdant, ça veut dire que, par exemple, quand je dis que mon stop de protection à moins 14%, il faut que la perte, ça corresponde en fait à 1% de 100 000. Donc, j'ajuste la taille de position de manière à ce que mon stop de protection déclenche une perte de 1% de mon capital. Et si mon objectif de gain, donc puisque c'est la même chose au-dessus qu'en dessous, donc on se retrouve avec 3 succès avec un gain de 3 fois 1000, 3000, et 5 échecs, 5 fois 1000, 5000, donc une performance de 2000 euros dans le négatif. Sur un capital de 100 000, ça veut dire moins 2%, à comparer avec un CAC 40 qui est ce vendredi soir à moins 5,9, et une performance du small mid, donc les petites et moyennes capitalisations à 5,3%. Bref, c'est vraiment pas glorieux, mais on est quand même entre 2,5 et à environ 3 fois mieux que le CAC 40. Et c'est pour ça, et je vais y revenir un petit peu plus tard, que je ne rentre pas de nouvelles positions. Encore une fois, vous voyez bien, le problème, c'est que quelle que soit la qualité de l'action que vous achetez, il y a de fortes chances pour que si les indices chutent, eh bien, toutes les actions chutent. Alors bien sûr, il y a toujours des actions qui sont moins touchées, notamment les défensives, voilà, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, de la santé, ça sera moins affecté, mais ça peut pas bien performer normalement. Donc j'en profite pour faire un petit point pédagogique, puisque j'ai reçu des questions me demandant quand j'allais me remettre à trader en swing trading des actions. En fait, l'idée elle est simple, c'est que je considère que on a une tendance de long terme qui est donnée par la moyenne mobile à 200 jours ou la moyenne mobile à 30 semaines, comme vous voulez. L'idée, c'est que quand vous regardez le CAC 40, pour l'instant, on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Donc la tendance de long terme, elle est baissière. Regardez ce qui se passe, en fait. Vous allez comprendre. Quand on passe en dessous de la M200, c'est la porte ouverte vers les abysses. Alors là, effectivement, c'est un peu spécifique, c'est la crise Covid, mais une fois qu'on était derrière, en dessous de la M200, ça devenait très dangereux. Et regardez, alors parfois, c'est moins grave, mais c'est grave quand même. Là, par exemple, on a perdu significativement du terrain. Alors parfois, encore une fois, c'est pas grand-chose, mais toutes les catastrophes, on va dire, commencent par une cassure de la tendance de long terme. Okay, donc pour moi, c'est ce qu'on appelle un régime de filtre, c'est-à-dire quand on est en dessous de la M200, j'arrête de faire du swing trading. Et par contre, c'est l'inverse, quand ça fonctionne bien, quand on est au-dessus de la M200 et que ça monte, vous allez voir que mes stratégies vont fonctionner normalement, à moins de ne pas avoir de chance, beaucoup mieux que l'indice lui-même. En tout cas, voilà ce qui se passe. Il y a des exceptions. Par exemple, lorsque vous avez la moyenne mobile à 200 jours qui est haussière sur certains marchés directeurs et qu'elle n'est pas sur d'autres, ça peut un peu, on va dire, mitiger le process. Mais là, il n'y a pas de doute. Regardez le SP500.
Le SP500, il nous montre clairement que nous sommes en dessous de la M200 également. Donc la tendance sur le marché principal mondial est baissière aussi. Quand on regarde le Nasdaq avec ces géants de la tech, on est aussi en dessous de la M200. Même si on regarde l'indice des bourses mondiales, on est en dessous de la M200. Donc voilà. Tout pour l'instant m'incite à la prudence, donc je ne rentre pas maintenant. Par contre, lorsque tous ces indices et l'indice parisien seront au-dessus de la M200, donc autrement dit lorsque la tendance de long terme sera redevenue haussière, eh bien à ce moment-là, je recommencerai à prendre des trades, mais pour l'instant, encore une fois, je préfère laisser les choses se décanter parce que là, vous voyez bien qu'il me reste 3 actions en portefeuille. Je suis déjà à moins 2%. Au pire, si quelque chose de terrible devait arriver, notamment l'aggravation de la situation en Ukraine avec des choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir, eh bien, au pire, je perdrai ces trois actions qui me restent en portefeuille et mon portefeuille sera à moins 5% pendant que les marchés s'effondrent. Voilà, moins 5%, on peut largement supporter ça. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les 2 dernières actions que j'ai prises il y a quelques semaines, les 2 sont tombées comme des boules de pétanque. J'aurais même pas dû les prendre en vérité. Hein, enfin non, c'est pas vrai. On était au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. On était en tendance de long terme haussière. Donc je ne regrette pas de les avoir prises. Mais voilà, si j'achetais des actions, si je tradais maintenant en swing trading, je risquerais simplement de me retrouver dans une situation difficile. Donc voilà, moralité de l'histoire, pas de nouvelle entrée en portefeuille cette semaine et éventuellement cette semaine, si par miracle on arrivait à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours sur les marchés majeurs, je reprendrai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à découvrir à la fin de cette vidéo les autres vidéos que j'ai faites et je vous dis à demain pour d'autres analyses techniques.